Bon, c'est pas mal. Le fruit... Pardon. Le fruit de foot est plutôt agréable. Pas mal. Hop. Et ben, on va faire un troisième. C'est pas grave, les fissures quand la bougie va fondre, ça va colmater. Je peux essayer de dire ça à mes clients. Je ne sais pas s'ils apprécieront. Bon. Moi, je pense que j'ai fini la production. De toute façon, j'ai plus de place. Plus de place, plus de terre. Ouais. J'ai vraiment tout fini. Mais la terre là-bas, elle est... C'est les ratés? Ça, il faut que ça sèche. Ah, ok. Bon, les ratés, c'est les coupelles. Elles avaient assez séché pour que je les réutilise. Smart. Hop. Ok. Petit troisième. Après, tu peux utiliser ma desserte, hein, si tu veux. Hein, de toute façon. De toute façon, là, en vrai, demain, il faut que je tournasse tout. Donc, vu que je suis plus lente en tournassage qu'en tournage, il faut pas que je m'encombre trop parce que si j'arrive pas à tournasser demain, je le perds. C'est pas bête. Ok, ça c'est bon. Puis comme ça, je vais aller à Leroy Merlin m'acheter des seaux. J'ai vu qu'il y avait un Casio à côté de Nation. J'ai plus rien. Sinon, tu peux chercher des seaux de miel. S'ils ne sont pas contents, ils auront qu'à mettre de l'ombre. T'imagines, t'achètes une pièce Rirfen, genre le truc il arrive, il est fissuré et tout. Il y a une petite note qui dit ouais, vous pouvez faire ça pour la réparer. Ça marche quand même, hein. Tu sais qu'en vrai, c'est un truc smart, hein. Tu mets un petit kit, tu mets un petit pinceau, de la colle super glue et de la petite peinture dorée dans chaque colis en mode si ça casse, c'est Kitsuji. T'inquiète. Ouais, mais la petite peinture dorée, chérie. Ouais, tu mets un échantillon. T'inquiète que tu mets pas de l'or, hein, tu mets de la peinture dorée. Le feutre doré là, tu sais. Elle m'a dit hein, la peinture dorée chérie. Je suis anéantie. C'est pas très écolo-friendly. Certes. Bah, c'est plus écolo que de jeter la pièce. Au final. En vrai, que de jeter la pièce, c'est quand même mieux. Qu'est-ce qui est mieux? Ça leur apprendrait la vie. Quelle horreur. Et bah ouais. T'allais avoir un truc et encore une fois, t'es déçu. Bah c'est ça la vie en fait. Perpétuelle déception. Il y a un moment, voilà. On sent que c'est la fin de journée parce que mes cheveux commencent à partir dans tous les sens. La vie, c'est un enchaînement de déceptions. Et voilà. C'est horrible. C'est si bien dit. Oignon bébé. Tu mets une petite note dans le colis. Ça dépend le nombre que tu envoies sans souci par rapport au nombre où le kit sert. Ouais, c'est ça. Pour le moment, le kit, il aurait servi qu'une seule fois pour mon premier envoi. Et je pense qu'il n'aurait pas été utilisé. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Je pense qu'ils s'en seraient battus les couilles. Donc, bon, ça fait pas mal de dépenses, c'est pas très utile. Bienvenue sur le live de la positivité. T'es déçu? Eh ben, c'est la vie. Tu leur mets ni clou ni vis. Fixe en 2 minutes. Sur toute surface. Mes parents m'ont dit qu'ils étaient contre cette phrase, mais depuis ma naissance, ils me la répètent tous les jours. De quoi? Qu'est-ce que j'ai dit comme connerie? Le fait que si t'étais déçu, c'était la vie? C'était comme ça, fallait t'y habituer? Petit rouleau de scotch. Ah, on a vu que le scotch, mercurochrome, le pansement des héros. Oh, elle est géniale celle-ci. L'enchaîne. Ah oui, la vie n'est qu'un enchaînement de déceptions. Hein. Bah, la vie n'est qu'une perpétuelle claque dans la gueule. Hein. Personne ne vous enverra autant de chais que la vie.
truc qui n'arrive même pas à coller un porte-savon. Ah, est-ce que t'as essayé, Rirfen, de recoller un porte-savon avec du Niclou Nivis? Petit pantochrome. Oh, petit pot au chrome. C'est ce qu'il leur faut. Hein. Mais sinon, Rirfen, plutôt que réparer un porte-savon, tu peux acheter un porte-savon sur lodem.com. C'est super écolo. Super écolo. Ça arrivera avec un petit rouleau de scotch. C'est faux. Ça n'arrivera pas avec un rouleau de scotch. Au cas où, hein, je préviens. Faut bien essayer pour juger. Non mais c'est vrai, il faut laisser sa chance au Niclou Nivis. Je crois que c'est Megaelod qui a une scène qui me termine, ou qui peut être activée aussi avec les points de chaîne, où en gros ça fait comme le truc le signal des télés qui va d'un bout à l'autre, genre qui rebondit sur le bord de ton écran, avec megaelod.com. Et ça me fume. C'est vraiment téléachat. C'est très bien fait, je trouve. C'est assez ingénieux. Tu ramènes ton jus de concombre aussi? Oui. C'est ça que je ramène. Bah, du coup, il en reste plus beaucoup. Hein. Tout était sur mon portable. Oups. Ok, on a un pied. Hop, une balance toute propre. Ouais. Pour combien de temps? Je ne sais pas. Merci Cristal pour ton follow et bonjour à toi. Il me semble que j'ai entendu parler de toi par une petite Marie. Oh, trop chou, petite Marie. Cette craque Marie. Trop forte. J'espère que tu vas bien, bienvenue. On fait de la poterie ici. On est en train de faire des bougeoirs. Alors actuellement, en vrai c'est chou aussi cette forme. Bon actuellement ça ne ressemble à rien, mais ça ressemblera à ceci plus tard. Dans un avenir plus ou moins proche en fonction de mon efficacité. Alors, on va faire un trou ici. Oh, ça fait un trou tellement clean, ça. Avec un petit angle en plus. Ah ouais. C'est pas mal, hein. C'est quoi? Ta mirette? Non, c'est mon Exacto. Mmh. Il me suit plus la prépa, ce petit? Smart. Smart. Oh, quel enfer. Oh là là, j'ai envie de me mettre des baffes quand je fais cette voix. Eh ben, c'est mieux quand c'est clean, absolument, dis-nous là, tu vois. Comme mon jean. Non, ça c'est faux, ça c'est dans ta tête. Je peux t'assurer que c'est faux. Hein. Téléachat, comme par hasard, toujours des promos sur les produits. Absolument, bien sûr. Bien sûr. Moi je vais augmenter mes prix de 20% et je vais vous proposer des promos de moins 20% avec le code Jeansal de Seven. Bon, le t-shirt, je vais abandonner. Hein. Je sais même pas, ça me saoule. Hop là. Non mais c'est propre en tout cas, ouais, t'es très propre. Je suis déjà plus propre que tout à l'heure. Ça dépend de tout à l'heure ce matin ou... À l'heure là, avant de faire ça. Hop. Ok. On pchit. Le petit. Ah, mais c'était ça. I wanna pchit. I wanna pchit. Un crayon. Avec le code va te faire arnaquer. Exactement. Ça marche à tous les coups. Un ami a essayé, il a eu moins 20%. Génial. Il a perdu 20 kilos en s'achetant un bougeoir. C'est magnifique. Et en vrai, si tu mets 20 kilos de bouche de terre dans ce bougeoir, je peux te rassurer, ça fait du sport en plus de faire de la lumière. Ce que tu fais en stream la plupart du temps? Et ben en fait, je stream du coup mon travail, je suis potière. Et bah tu vois là, généralement, hop, souvent mes pièces, c'est cette collection-là. Hop, c'est des collections avec des montagnes, parce que je fais beaucoup de dessins de montagnes. Et du coup, en fait, je stream ma production. Donc, il y a un peu toutes les étapes. Là, je fais du garnissage de petits bougeoirs. Ça, c'est pour une marque. Donc, c'est pas ma production à moi.
Mais après, souvent, je suis en train de faire mes pièces, de développer un petit peu des collections. Donc, je tourne mes pièces, donc j'ai un tour de potier. Donc, il y a des moments où on est en train de tourner, des moments où on est en train de dessiner. Sans la cuillère, oui, je fais pas la cuillère. Et on fait un petit peu toutes les étapes en stream. Si tu veux voir un peu mon travail, le résultat, ou même des petites vidéos du process, tu peux faire !RS. Et t'auras mon Instagram, et puis sur mon site, il y a les produits finis aussi, parce que du coup, je vends tout sur ma boutique en ligne, qui est lodem.com ici. Et sur Instagram, j'ai pas mal de vidéos du process aussi, parce que j'aime bien filmer ça et partager. Donc je t'invite à faire un petit !RS, ou alors t'as tous les liens en dessous du stream. Merci Octo pour la commande. Coucou Jimmy Race, comment tu vas? Mais du coup voilà, c'est vraiment en fait je travaille. Je fais mon travail, mais en live. Donc je suis un peu moins efficace que quand je suis pas en live. On va pas se le cacher, on va être honnête. Mais voilà, donc je vous montre un petit peu toute la production. Coucou Scania, comment ça va? Et la petite voix et les grands sblais qu'on entend derrière, c'est Seven, qui est potière elle aussi, et qui met ses pots sur son Instagram, Seven Pots. Elle travaille ici. Ça va bien, merci beaucoup Scania. Il y aura les Philibert sur la boutique. Il y aura les Philibert sur la boutique de Seven, bien sûr, quand ils seront finis. Pour ça, il faut suivre son Instagram. Si c'est pas déjà fait, tu peux faire !Seven, Focus. !7 même. Et Seven en train de martyriser la terre. Voilà, les outils, ils sont en train de prendre tarif. Mais bien sûr, il y aura les Philibert sur sa boutique quand elle lancera la collection. Pour le moment, la collection est à l'état de tout début. Donc les pièces commencent à être créées. Et ce sera a priori pour la rentrée fin août, début septembre. C'est ça? C'est ça. C'est ça. Dans l'idée. S'il n'y a pas de soucis. S'il n'y a pas de soucis. Ce midi dans le jeu, tout le monde veut prendre sa place. Il y avait un quiz sur la poterie. OMG. Est-ce que t'avais toutes les réponses, Jimmy Race? J'espère. J'espère que t'étais devant ton écran en train de dire bien sûr je connais, ça c'est Barbotine. Sinon t'es ban. Quelle horreur. Ça t'es violente. Pourquoi tu bouges le bougeoir? Parce que en fait, la bougie, enfin le principe c'est pas que ça fasse juste, là ça fait un peu une coquillette. Le principe c'est que ce soit un petit peu plus haut. Mais du coup là je fais la base et ensuite je vais rajouter un cylindre par-dessus. Tu vois? Il est un peu plus haut, c'est pas juste un demi-cercle. Donc là il y a quand même un fond pour pouvoir mettre la bougie. Donc je fais le fond. Parce qu'à la base, je pars vraiment juste d'un arc de cercle. Je me suis plantée sur 2 questions sur 6. Eh, pas mal quand même. Je te retrouve les questions. Ok, oh, let's go. Let's go, let's go. Tout le monde veut prendre sa place. La poterie. Putain, en vrai, je suis sûre, j'ai pas les réponses. Enfin, pas toutes. C'est peut-être pour répondre aux questions. Ouais. Peut-on barboter dans la barbotine? Tu peux, c'est un peu épais, hein. Faut rentrer dans la barbotine. Hein. Ok, ça c'est à taper. Et du coup, ensuite on met les petits cylindres. Qui sont un peu trop petits. Shit. Oui, c'est vrai. C'est vrai que j'ai une découverte le 22. Ah oui. Ah oui, c'est vrai. Celle-là même. Cette découverte. Ils sont 4. Ils sont 4? Pour l'instant, oui. Ah mais c'est une découverte, c'était pas un truc... Non, ça c'est le 21.
Ah, donc le 21, t'as... Pourquoi tu sais combien ils sont? De quoi? Pour le. Bah non, mais comme tu me disais 4, je pensais que c'était un... Un cours particulier? Ouais, c'est ça. Ouais. Donc normalement, Ouais. elle est toute seule, là. Ouais. Enfin, Ou là, deux. je Moi, crois. le cours particulier que j'ai fait, ils étaient 2 Ok. à la base. Ah, je savais pas que t'avais... Non, je savais pas que t'avais une découverte en plus. Si, c'est sans fin. C'est sans fin. J'aurais dû piquer un flacon de barbotine, ça me dit qu'est-ce que tu veux faire avec de la barbotine, bébé? C'est vraiment fait à la zeub. Bon, on va combler, hein. On va gratter pour que ça fasse la bonne épaisseur. T'as mal au dos? Donc, ce soir, ils sont 8. Ça aide bien pour ton massage. Ouais, en vrai, c'est tournasage. En plus, il y a Sabrina. Ouais. Tu vas voir, tu l'as jamais vu au tournasage? Non. C'est une machine. Ah ouais? Ouais, genre vraiment. Déjà, elle se démerde bien autour maintenant. Ouais. Mais au tournasage, elle adore ça. Et elle fait ça vraiment bien. Bah, Elle fait des petites dingueries. Parce que j'avais peur que vu qu'ils étaient 8 et qu'ils ont 12 plateaux, on puisse pas en couper. Mais je pense qu'on pourra pas en couper en vrai. Ah oui, je Les pense pièces, que... elles sont beaucoup trop sèches. Donc Et- ça va être trop chiant. Non, après, Sabrina, même si elle en a beaucoup, elle se démerde assez bien au niveau vitesse. Et elle aime pas trop l'engobe, donc Ah bah ça, elle s'en fout. ouais. Et elle aime pas trop les hanches. Ok, bah ça me va très bien. Donc, enfin, quoique, elle aime pas trop les hanches, mais après, je lui genre, quand on avait le temps, elle l'a testé, et puis au final, elle s'amusait bien. Ouais. Mais au tournasage, elle est trop forte, elle gère bien, elle fait ça bien. Et elle, vraiment, elle fait des belles finitions sur ses pièces. Je suis très fière. C'est mon élève. Tu as mon élève. Prends-en soin. Tranquille. Faire concurrence à ton business maintenant que je maîtrise le poète-poète. Ah ouais, tu veux faire des pots en fait. Bébé, si tu fais des pots, j'achète tout. Tu descends à Nation hein, quand tu pars d'ici pour aller à. Ouais. Ok. C'est un point américain. Un peu en vrai. Les tasses, c'est plus des points américains, Riffen. Merci le lion sur le rouge pour ton follow. Bienvenue à toi. Ah! Question 1. Quel peintre né à Malaga a découvert la céramique à Valoris et s'y a donné les 20 dernières années de sa vie? Picasso. Ouais, Picasso. Je savais pas qu'il avait découvert à Valoris. Si. Mais Malaga, ça me met sur la piste. Valoris réputé pour la poterie. Hein. Bonne réponse, 5 points. On va gagner le million, Charlotte. Yay. C'est notre moment. Il y a bien 1 million à la clé, Jimmy. S'il te plaît. Là, si on a juste à tout, ça lâche le million, non? Ça crame. J'ai une autre idée pour ce partage. C'est vrai? Important soin. Avec un tarin au milieu. Oh, let's go. Du planter sur le tarin. Oh, let's go. Ouais, en vrai, c'est pas mal. Moi, porte-savon rond, j'aime. Non, je voulais J'aime faire pas trop. ovale à la base. En gros, là, je découpe une partie à la base et du coup, ça la rend ovale. Ah, ouais, mais du coup, les rebords après. Il y a un coin avec rebord et un coin sans rebord.
Bah du coup il est... Enfin ovale, en gros ça fait un œil, une forme de chat. Donc pointe et ça repart. Oui. Mais parce que là, il y a un rebord qui est très droit. Non, tu coupes au milieu. Dans le fond. Et ensuite, tu ramènes le rebord. Tu ramènes, en gros tu coupes un ovale dans le fond. Ouais. Et tu viens recoller. Ah, ok. Make sense. C'est bon, j'ai compris. I got it. Question 2. Dans l'Antiquité, quel grande jarre en terre cuite et à fond pointu servait à stocker le vin? Les amphores. Putain, elle a tout, hein. Les amphores. Je pense que comme c'est des trucs d'histoire, moi j'aurais pas le million. J'étais pas très bonne en histoire de l'art. Ouais, mais moi j'en ai pas eu du tout. Donc, Depardieu. Non, c'est pas ça, Liloupe. Quelle réponse de bâtard. Depardieu. Dans l'Antiquité, en terre cuite et à fond pointu, servait à stocker le vin. Elle est belle, elle est belle, elle est belle, elle est accordée. Bébert, t'as 5 points. C'est où qu'il y a la barbotine en réponse? De toute façon, même les termes techniques, moi mes termes techniques c'est frut, gratte, cruche, sbré. On va pas aller bien loin. Première, j'avais lu peinture et pas peintre, du coup je comprenais pas. Depardieu, il est à fond rond. Depardieu, c'est un bol à fond rond. C'est important. Les termes, les vrais, bien sûr, moi j'ai les vrais termes. Moi j'ai les termes qu'on comprend. Alors que guillocher, je suis désolée, mais on comprend pas. Je cruche, on comprend. On est d'accord? Guillocher, je cruche. Ah, ça représente quoi le spress? Ça c'est Charlotte. La Seven derrière là avec les balles, c'est spress. Et fort, hein. C'est qui guillocher? Ben voilà, c'est ce que tu comprends. En fait, guillocher, là quand je gratte avec ça, c'est guillocher. Donc si j'ai envie, un nouveau personnage, si j'ai envie de me la péter auprès de mes élèves, je vais dire... Et là maintenant ici il faut guillocher et tout, tu vois. Mais en vrai, bon, je leur dis, et là tu grattes. Parce que généralement, ils me disent 10 minutes avant la fin du cours, j'aimerais bien poser une anse. Du coup, je suis en mode, bien sûr, vas-y, tu prends ton truc, tu grattes, tu fais ça, tu mets. Au Portugal, quel nom désigne les carreaux de céramique décorés à dominante bleue? C'est les... C'est pas un truc en A? Ah, peut-être, je sais plus. C'est un truc... Y a pas un A et un Z dedans? Ou pas du tout et je suis en train de confondre. Coucou Elsie, comment tu vas? Les A, c'est Azul avec bleu, je crois. Azul Ouais, mais c'est pas chose. Azoulé... Si, mais c'est un truc avec Azul. C'est Azul quelque chose. Mais oui, d'accord, il y a c'est le A et le Azul Z. C'est le A... Zara. Asnafour, non. C'est pas les... Les Azuleros. Azuleros, je crois, ouais. Je crois que c'est ça. Ça me dit quelque chose, moi, Azuleros. C'est pas un truc comme ça? Elle est en train de tricher. Non. Azuleros, yes! Yay! Bonne réponse, je compte. Merci.
On va dire on a 2,5 points, quoi. Ça passe, ça passe. Okay. Bon, c'est pas mal, ça passe. Hop. Vas-y, c'est nul. La réponse était questionnable quand même. Comment ça? On a juste pris notre temps, mais on a trouvé. Moi, j'avais les premières lettres. Parce que quand j'ai commencé à faire mes carreaux, on a commencé à me parler de ces carreaux, parce que ils sont quand même connus au Portugal pour ces carreaux. Ça vient de l'arabe ce mot, c'est vrai? Bon, il tangue un peu celui-là. Enfin, finalement, celui-ci, mais tous les autres aussi. Hein. C'est pas le seul. Ah putain, c'est pas fermé ça. Ça commence à être un peu sécos, donc on va recommencer. On va prendre ça là. Shot plaque, let's go. Une brigade de police a été créée au Portugal pour les protéger parce qu'ils sont tellement famous qu'ils se font beaucoup voler. Ah, c'est vrai? En vrai, ça m'étonne même pas. Malheureusement. Parce que c'est vrai que du coup, c'est quand même très connu aussi pour ces carreaux. Oh, mais quel con les gens. Les volets, les carreaux. J'avais les premières lettres. Oui, bah... excuse-moi. Pendant les cours sur ces carreaux, tout le monde se tenait super calme. Genre, ils se tenaient à carreaux. Oh là là. C'est ça, Dino. Elle était là, la blague. Hein. Non, mais en plus, j'ai pas eu de cours sur ces carreaux, personnellement. Mais comme moi, je faisais des carreaux pendant mes... Enfin, genre, on m'en parlait et tout. Du coup, en fait, non. On m'en parlait pas forcément. Mais comme je devais justifier mon travail, comme je devais trouver des concepts, toujours... mais que moi j'en avais pas, moi j'étais juste en train de faire mes montagnes sur mes carreaux, ça me rendait heureuse. Genre j'étais là, bon faut que je trouve des trucs sur les carreaux, donc je racontais des trucs sur les carreaux quoi. Enfin j'étais en train de dire du bullshit. Mais de toute façon c'est ce qu'on m'a appris en école d'art, moi c'est juste à bullshiter. Hein. Fake it until you make it. Hein. Question technique, oh putain. Vas-y. Je vais pas l'avoir la question technique c'est sûr. Barbotine, c'est sûr. Barbotine! Ça va pas être barbotine. Ce serait trop bien un quiz. Oh, faudrait que je fasse un quiz un jour. Et le gagnant, il gagne un pot. Oh là là. Ce serait pas des bars? Je pense que tout le monde a son CAP là, à ce moment-là. Ouais, mais pas avec des questions tu vois. Genre de pot. Des questions de culture générale sur la Victorienne. Ouais, sur le... Comment appelle-t-on l'argile blanche qui est nécessaire à la fabrication de la porcelaine? Le kaolin. Des barres de rire, très bonne idée. En vrai, ce serait marrant, hein. Le kaolin, c'est ça qui fait qu'on a de la porcelaine. Et pendant très longtemps, on n'arrivait pas à avoir de la porcelaine en France et en Europe. Parce qu'en fait, on n'avait pas vraiment de gisement de kaolin. En tout cas, on les avait pas trouvés. Du coup, on faisait de la porcelaine tendre, qui en vrai n'était pas vraiment de la porcelaine, qui était un truc blanchâtre. Et ensuite, on a découvert des gisements de kaolin. Et là, on a réussi à faire de la porcelaine. Parce que toute l'Europe était en mode OMG, mais on veut faire de la porcelaine, on veut faire de la céramique comme ils font en Chine, comme ils font au Japon. Tout le monde ne voulait que ça. Mais nous, on n'y arrivait pas. Parce qu'en fait, on n'avait juste pas le kaolin qui était nécessaire. Le cacolac. Exactement. Dans Question pour un champion, les types gagnent bien des dictionnaires. Perso, je crois que je préfère gagner un pot qu'un dictionnaire. Carolin comme le produit pour laver le sol. Non mais vous êtes... Entre le cacolac et le Carolin. What the fuck, c'est trop dur. Vas-y, c'est nul les quiz. Mais non, mais t'en as eu. Vas-y, bébé, t'inquiète. You can do it.
Perds pas confiance. Tu devrais donner la bonne réponse avant de poser la question. Ah. Oh, en vrai, non, mais ce serait trop bien de faire un petit quiz. J'essaierai de faire ça un jour. Mais faut... En plus, il y a un truc de... Il y a une espèce de... Je sais pas comment ça s'appelle. Mais il y a un truc que tu peux rajouter sur les streams pour pouvoir faire un quiz en stream. Où du coup, vous pouvez répondre... Genre, vous avez 4 réponses et tout. Pour pouvoir vraiment faire un quiz. Câlin, il y en a partout, mais parfois c'est trop profond. C'est une couche géologique. Ok. Bah du coup, en fait, genre, ils ont cherché les... Là où on a trouvé les gisements, bah du coup, c'est là où on a eu les premiers trucs de porcelaine. Une extension, c'est ça. Il y a un quizbook récemment avec Nuna et Cahu. Ah ouais? Ah mais si, mais hier, il y avait pas un truc comme ça? En céramique, quelle couleur autre que le blanc peut-on obtenir en utilisant l'oxyde d'antimoine? Jaune. C'est pas du jaune? Le poison. Mais le jaune d'antimoine, c'est un jaune un peu chum. C'est un jaune un peu létal surtout. En plus d'être chum. Très peu sanitaire. Du vert. Presque bébé. Du bleu. Le bleu, on l'a avec le cobalt. Le bleu, on l'a avec le cobalt. Le vert, on va l'avoir avec du cuivre. On peut l'avoir avec du chrome aussi. La bonne réponse est la couleur de son pseudo. Du pseudo de qui? Moi, j'ai pas de pseudo, je vois pas de pseudo jaune dans le chat là. Le jaune chum, c'est le jaune de Naples. Ah ouais? Ah, et comment le jaune de Naples? L'antimoine, il est pas fou non plus, hein. Jaune de Naples. Bah ça va en vrai. Et le jaune d'antimoine, il est comment? Létal, même pour les yeux. Le pauvre. J'aime Ouais, pas mais- le jaune, donc, De quoi? j'aime pas le jaune, donc quoi qu'il arrive. Oh, ça dépend. Ça me plaira pas. Ouais, mais on n'a pas vraiment une couleur. Faudrait que j'aille sur Glazy. Faudrait que j'aille sur Je Glazy. suis pas sûre qu'on puisse trouver du jaune d'antimoine encore sur Glazy. Hein. Bon, en vrai, tu peux, hein, parce que de l'antimoine, t'en trouves facilement. Hein. Ouais. Jimmy aime plus rouge que orange. Moi, Jimmy, je l'ai en violet. Twitch m'affiche mon pseudo en jaune, c'est tout. Ah ouais, mais comme... en fait, tu peux choisir la couleur, mais si tu choisis pas ta couleur, certains vont te voir de différentes couleurs. Je vous avoue que pendant un moment, j'avais le vert des moines. Ensuite, j'ai changé. Et... Alors après, vous pouvez vous moquer. Mais le truc, c'est que la couleur que j'avais, ben... moi, je te vois en orange, Dino. Mais la couleur que j'avais, elle allait pas bien avec le badge partenaire. Du coup, j'ai cherché à changer pour avoir une couleur qui allait bien avec le violet du badge. Et je suis revenue à mon vert de moine de WoW. Mais j'étais vraiment genre là en train de chercher, en train de dire non, ça c'est pas joli. Ça c'est mieux. Ça c'est pas joli. Pour que ça aille bien avec mon badge. Ça existe le daltonisme bleu-jaune. Comme je l'ai en bleu. Hein? Et oui. Dernière question. Putain, il y a une dernière question. J'ai cru qu'on avait fait toutes les questions. Je commence à avoir faim. Bon, j'ai fait défoncer mon flux. Non, pas Philibert. Non, pas Philibert. Les Italiens.
Orange, j'ai choisi cette couleur, tu as peut-être une option pour être vu de manière aléatoire. Ben ouais, je sais pas trop. Parce que je crois que généralement quand tu choisis la couleur, t'es vu par cette couleur. Quel adjectif qualifie les figulines ces poteries émaillées du XVIe siècle créées par Bernard Palissy. Ah. C'est quoi ces trucs? Ah. J'ai pas le droit de pas l'avoir, hein, parce que ça c'était. Je l'ai étudié pour le. C'est vrai? Attends. Avec les suiveurs de Palissy et tout. Fuck. Personnellement, j'ai pas. Je vois même pas ce que c'est. Je suis en train de chercher sur internet du web. Palissy, j'aime bien ce qu'il a fait. Les grands plats là? Ouais, mais tout en vrai. Je sais pas, je vois des grands plats. Il a fait une grotte carrément pour une reine à Skip. Ou une duchesse, enfin une meuf de la haute. Ah ouais? Mais genre une vraie grotte. Je sais plus. Il y a un adjectif qui les qualifie? Qui les qualifie? Moche. Ouais. J'aime bien. Étrange. Étrange, un peu chargé, peut-être. Ouais. Rustique? Oh, ça m'énerve. Attends, mais il y a un... C'est quoi? En vrai, aucune idée. La réponse est rustique. Ah, c'est ça? Bah c'est rustique, l'adjectif qui les qualifie. Ouais, écoute, quand tu tapes figuline Palissy, t'as tout rustique. Attendez, je vous montre, regardez. C'est ça. C'est chargé, ouais. En vrai, le serpent... Ouais, non, mais c'est un peu chargé. Mais très peu, vraiment très peu. Non, là. Surtout connu pour avoir brûlé de ses meubles pour son four. C'est vrai? Je trouve qu'on vous passez trop de temps sur ce bougeoir. Ben, je passe le temps qui est nécessaire. Il n'y a pas vraiment de trop ou de pas assez, il y a juste le temps nécessaire. Ça backseat la poterie. On dirait des bénitiers, ouais, un peu, mais c'est joli, hein. C'est un peu... J'aurais pas ça chez moi. Je trouve ça marrant que t'aimes bien. Ouais. Moi aussi, ça m'a surpris. Ouais, genre, ça me fait très bizarre que tu me dises que t'aimes bien. Mais j'avais trop kiffé ce qu'on avait vu dans... C'était où? Ah, aux Arts Déco, peut-être? Je sais plus. Mais j'avais trop kiffé quand C'est pas comme ça qu'on fait, exactement, bébé. C'est pas comme ça qu'on fait. Et c'est là que je m'étais surprise à bien aimer Palissy. Ben là, moi, ça me veut... Pas du tout mon style. Ben non. Mais je sais pas, ça genre me même parle. quand je vois ce que t'aimes pas en poterie, ouais. Et là je vois ça, je me dis mais... condensé dans tout ça. Mais c'est exactement ce que t'aimes pas en fait. Oui, mais ça me parle de ouf ça. Genre, normalement, en temps normal, tu devrais détester. Mais j'ai kiffé. C'est chelou, hein. C'était comme il y a un mec, je me souviens plus de son nom. Tu es une femme pleine de contradictions. Mais lui, j'ai kiffé aussi. Mais c'est pas tant parce que j'ai trouvé ça fou ce qu'il faisait. C'était parce qu'il y avait une histoire derrière. Genre, en gros, le mec, il essayait de reproduire un peu, c'était il y a longtemps, hein, des trucs genre égyptiens ou de l'art musulman, de la céramique musulmane et tout. Et le gars, en fait, c'était tellement un escroc que genre, il écrivait en arabe dessus, mais c'était pas de l'arabe. Il inventait des trucs. Mais non. Il disait genre ça y ressemblait. Oh, quel bâtard. Lui, et maintenant il est dans un musée. Lui, je le kiffe, tu vois. Oh, mais quel enfoiré. Il a juste réussi son escroquerie. Et tu le retrouves dans son musée, il a réussi, t'as vu. Oh là là. Mais attends, mais genre... Mais genre, tu vois la pièce, t'as l'impression que ça fait partie genre de l'art isnique, enfin tu vois, de tout ce grand mouvement et tout. Et là, t'as ta prof, elle te dit ouais, non, lui, il a juste mytho, genre il a écrit en arabe, mais c'est pas du tout écrit arabe en fait. Enfin, genre, mais quel il a enfoiré. inventé des trucs, il a fait en sorte que ça y ressemble et ça passe. Ah, mais vraiment, escroc jusqu'au bout, hein. Avec le même bleu, genre il a essayé de. Enfin, justement, c'est pas le même, il y a une petite nuance de bleu et c'est comme ça que tu reconnais que c'est aussi ce mec-là. Genre, il a inventé, il a essayé de recréer le même bleu, mais ça a pas trop marché, mais du coup, maintenant il est dans un musée. Putain. Ouais. Bravo. Bébé. On dirait un stream de pro avec toutes ces nouvelles scènes. T'as vu ça? Insane, hein. Bon. Moi, je me dis. Me demande pas pourquoi je suis partie sans motif. Ouais. Parfois je sens... j'ai pas la suite. J'ai plus la suite. Ok. Faire du yogourt en terre. Et
C'est croquant. Demain. À demain, bon cours. Merci. Fais un bisou à Sabrina. Oui, je lui dis donc. Tu peux admirer son tournassage. Hein? Tu peux admirer son tournassage. Dis combien? Je le dis juste pour le rime. Oh, let's go! Je vais prendre un café. Quelqu'un veut quelque chose? Un petit café, Irfan, on dit pas non. Hein. Petit café là? Ça, je le ramènerai demain parce que j'ai pas le travail comme enfant. Bisous. Bisous! Ça dit des gros mots. Ouais, je dis souvent des gros mots personnellement et je pense que Seven aussi. Ouais, bisous. Ouais. Le mec va finir. Bah, il est peut-être déjà au moment. Hein. Hop. Non, c'est vrai qu'ils prennent du temps, c'est pour bouger. Ils sont jolis, ils méritent le temps. De toute façon, c'est le cas. Le zélige est un artisanat super complexe. Chaque pièce a un nom spécifique selon la forme et la couleur. Le montage se fait à l'envers. Les motifs sont complexes. Attends, je me note pour pouvoir regarder après. Merci beaucoup Jessica Lemaire pour ton follow. Le Your. Ah, c'est les chanteurs qui chantent en anglais. Pour le à peu près. Ah, celui-là même. Ok, ça passe, on va mettre le petit cercle. On va être bien. Et retard, comment tu vas? Ah. J'ai un autre petit cercle? Non, j'ai pas un autre petit cercle. Alors, on va récupérer mon bouchon d'oxyde de cobalt. Ça fait un emporte-pièce. Potentiellement, ça laisse un peu de bleu. Si tu regardes des vidéos sur les zéliges, tu vas peut-être mon papa. Ah, c'est vrai! Mais je connais pas du tout. C'est beau, hein? Et du coup, sur chaque forme... Enfin, parce que du coup, c'est des patterns, des motifs répétés. Hop, je me note, je regarderai. Mais même, en fait, dans la poterie aussi, tu vois, dans genre toutes les pièces, bah, par exemple, en fait, ce que Seven a appris pendant son CAP, c'était plein de formes et chaque forme a un nom, en fait. Genre, moi je sais pas, parce que j'ai pas appris ça, on m'a pas appris ça. Mais chaque forme a un nom, toutes les tasses ont un nom en particulier en fonction de la forme qu'elles vont avoir, alors que moi, genre, un gobelet, c'est un gobelet, tu vois. Et en fait, non, pas du tout. Ça a beaucoup plus que ça. C'est vachement intéressant. Et puis, c'est ancré dans beaucoup d'histoires. Mais je trouve ça très beau. Seven, elle a vraiment incarné avec plein de formes et toutes les côtes et tout. Ça permet aussi de mieux appréhender la façon dont tu vas faire toi-même tes pièces. Hop. Merde, on n'a pas signé. Bon, on signera après ça. Mais du coup, ton papa Liloup, il faisait du zélige. Comment tu le dis? Zélige ou zélig? Pas forcément répéter, les maîtres peuvent faire ce qu'ils veulent. T'as du zélige avec de l'écriture, ok. Mais du coup, c'est pas forcément répété. Zélige, ok. C'est pas forcément répété, mais genre si chaque motif a un nom. C'est que les motifs, j'imagine, sont ancrés dans une histoire ou de la tradition. T'es obligé de maîtriser tous les motifs pour pouvoir les placer et les disposer.
Rachid, décorateur. Il a aussi écrit des livres sur l'artisanat. Ah, trop bien! Ah, mais c'est trop chouette ça. Sur plein de types d'artisanat ou sur certains métiers en particulier? Du coup, sur le zélige, j'imagine. Si tu me dis qu'il est sur des vidéos sur ce domaine. Faire forger, zélige et plâtre sculpté. Oh, il y a des gens qui. Les trucs en plâtre sculpté, c'était dinguerie aussi. Sur beaucoup d'ornements. C'est fou. Je crois que ça m'est arrivé de passer des heures à regarder des vidéos là-dessus. Bon, c'est pas trop mal ça. Bon. Et il est mignon celui-ci. Bon, j'espère qu'il va tenir. On en a fait 4. Enfin, on en a fait 3, mais j'en avais fait un ce matin. Moi, j'ai passé des heures à regarder des artisans travailler quand j'étais ado, mais c'est génial ça. Alors en vrai, c'est tellement... En plus, c'est assez... Enfin, c'est pas que c'est rare, mais c'est souvent assez difficile d'accéder à des artisans comme ça. Enfin, genre, si t'as pas de la famille ou des proches qui sont dans ce milieu, c'est pas forcément simple à trouver, genre, et puis t'y penses pas forcément. Mais c'est tellement intéressant quand tu vois des artisans bosser et ça fait des années, des décennies qui font ça et du coup qui partagent aussi leur savoir. C'est toujours hyper hypnotisant et hyper enrichissant. Mais en soi, on n'y pense pas. Qu'est-ce qu'il a le téléphone là? Ah! On a perdu le tel. Ok. Le tel est revenu. Certains métiers c'est presque impossible. Ben ouais, c'est assez... Et puis même t'as des trucs de niche, tu vois. Ah mais du coup ça a dézoomé. C'est relativement de niche. Genre le travail du verre aussi. Ça se fait pas partout. Et du coup c'est compliqué de trouver. Le brocar à la main, ah ouais aussi. C'est tellement beau. Mais en plus on n'y pense pas forcément parce que maintenant on a un peu dans la tête que c'est tout fait dans des industries et tout, et du coup on pense pas forcément à la façon dont ça a été fait à la main, et donc c'est encore fait à la main par beaucoup de gens à certains endroits. Mais on n'y pense pas toujours. Donc, souvent je pense qu'on passe à côté de pas mal de trucs. Hop. Mais une fois, quand on commence à s'y intéresser, on peut trouver pas mal de gens, mais il faut chercher quoi. Je connais qu'une seule personne qui en fait, c'est vrai? Moi je crois que je connais personne qui en fait. Hop. Bon. Je pense qu'on va s'arrêter par ici pour aujourd'hui. Ça va faire 4 heures qu'on est en live et j'ai pas mal de colis à emballer. Donc je vais essayer de faire ça. Parce que j'aimerais bien... Bon, en soi, je pourrais peut-être en faire un ou deux de plus, mais ça me prendrait encore une bonne heure et demie. Il est déjà 17h. Je m'étais dit que je partirais tôt. Plot twist, je vais pas partir tôt. Je pense que c'est une des dernières dans le monde, c'est vrai? 4 heures, c'est pas assez. Wow, tranquille. Ouais, les colis. Il y a les colis. Mais on en a fait 4 déjà. En soi, il faut que j'en fasse 6.
Ah non, désolé Odès. Oui, ça va faire 4 heures là qu'on est en live. En soi, j'ai encore de quoi faire 4 bougeoirs comme ça. Mais je pense que je vais... En fait, il faut que j'en fasse 6, mais je me suis dit que je vais prévoir pour en faire 8, au cas où il y a de la casse. Parce que ça arrive souvent. Mais du coup, il faut que... Je ferai le reste demain ou après-demain. Hop. Mais ils sont mimes, petite armée de bougeoirs. Il faut quand même que je fasse les colis. Hop. Regardez. Ah oh. Tchodoum, non. Ils sont mignons. Ces petits bougeoirs. Très chou. Mais... Ouais, il faut quand même que je me mette sur les colis. Ah non, j'ai pas signé celui-ci. Attendez. On a oublié. J'aimerais pouvoir rentrer avant 21h. C'est je rentre, je travaille pas avant 16h30, donc je sais que c'est galère pour venir voir le live. Ah oui, j'imagine. On dirait des manifestants, un peu oui. Ouais, putain, oh, j'imagine. Bah là, ouais, en vrai, je fais rarement des streams de plus de 4 heures aussi. Ça nous est arrivé parfois de taper dans les 6 heures de stream, mais ça fait beaucoup. De fuck qui rentre à 21h. Ben moi, parfois, il y a des moments où il faut... Regardez, on va les mettre sur plusieurs étages. Il y a des moments où il faut... Enfin, en vrai, il y a souvent des moments où le temps que je rentre et tout, je rentre chez moi, il est 21h. Coucou, je suis chauve, comment tu vas? T'arrives à la fin. T'arrives à la fin. On va se quitter sur cette petite armée de manifestants. Ils sont très mignons, en vrai. En vrai, c'est très joli. Mais du coup, hop. Et Renécron. Hop. Voilà, faudrait que je les... Ah non, ça va. Hop. Voilà à quoi ils ressemblent. Genre avec des problèmes? Non, ouais, de transport? Jamais. Bon, ils sont mimes comme tout. J'aime bien. Donc je pense qu'on va s'arrêter ici, cependant. Que je vais... Vous n'aurez pas de syndicat. Alors là, le syndicat des pots, faut pas compter là-dessus. Hein. Alors ça, c'est comme les poulets au dernier étage de ma maison en Minecraft. Hein. Faut pas compter sur le syndicat, je vous le dis. Hop. Ne bougez pas. On va partir en raid. Cependant, même si on s'arrête ici, je vais vous emmener chez quelqu'un d'autre. Qui c'est qui a qui fait de l'art? Qui fait de l'art ou autre d'ailleurs. C'est une très bonne question. Chez qui qu'on peut aller? On peut peut-être aller chez Oh, cette grande question. Chez Pilot? Ouais, peut-être. Peut-être chez... Moi, je fais du lard. Quoi? Merci Mélo pour ton follow. Merci beaucoup. Si ça marche cette fois. Comment ça, si ça marche cette fois, ça va pas marcher? Non, en vrai, je nous emmènerais bien peut-être... pourquoi pas chez Lagarda? Je sais qu'on est déjà allé chez Lagarda, mais il y a longtemps. Je vais vous emmener chez Lagarda, qui est en train de faire des petits badges. On va aller là-bas. Hop. Faut juste pas que je me trompe. Merci, j'aime trop la bouffe pour ton follow. Red Lagarda. J'espère que... Est-ce que j'ai mis tous les H? Ah non, invalide username. Lagarda. Ah oui, il y a le R. Ah! Attendez. Red Lagarda. Là, c'est bon. Yes, c'est bon. Hop, je vous invite à vous armer de vos bouings pour pouvoir bouinger comme Jaja chez Lagarda. Si jamais, évidemment, vous voulez un petit peu de poterie à côté, je vous invite à... Si, les slimes, bien sûr, les slimes, toujours les slimes. Je vous invite à suivre les réseaux sociaux de ma poterie. J'espère que vous avez passé un bon moment aujourd'hui sur ce live. On s'est quand même en vrai tenu compagnie pendant 4 heures, donc quand même un petit score. Merci beaucoup pour votre compagnie, j'espère que c'était chouette.
On a quand même pas trop mal avancé, même s'il en reste. Mais bon, ces pièces prennent du temps. C'est comme ça fait partie du travail. Et on se retrouve demain pour faire, je pense, peut-être la même chose, ou alors des anses. Genre, soit on fait ça, soit on fait des anses. Enfin, dans tous les cas, on fait du garnissage. Et je vous fais plein de bisous. Je vous invite à aller bwinguer ou envoyer du love, en tout cas, chez la Gardera. Et attendez, on va enlever ça là, comme ça on finit sur The End. Parfait, hop. Et coucou à vous, des bisous, à demain.